Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui semble simple en apparence, mais qui est en fait plein de surprises, les véritables attentes des salariés en France. On croit souvent savoir ce qu'ils veulent, mais vous allez voir, la réalité est bien plus complexe. On pourrait partir d'une question assez logique. Est-ce que les attentes des salariés français sont plus ou moins les mêmes que partout ailleurs, par exemple dans les pays anglo-saxons? Après tout, on pourrait penser que les aspirations professionnelles, c'est universel. Eh bien, la réponse, et c'est là que ça devient intéressant, c'est un grand non. Les recherches spécifiques à la France nous dessinent un portrait bien différent, et c'est justement ce décalage qu'on va explorer ensemble. Alors, commençons par le début, par ce qui est sans doute le cœur du problème, la perspective souvent faussée avec laquelle on analyse le monde du travail français. L'erreur de base, celle qu'on voit partout, c'est que beaucoup d'entreprises, beaucoup de managers s'appuient sur des études ou des modèles de pensée anglo-saxons. Le souci, c'est que ces modèles ne collent tout simplement pas à la culture française. C'est un peu comme essayer de faire rentrer une pièce carrée dans un trou rond. Ça coince. Bon, d'accord. Si les modèles habituels ne fonctionnent pas, quelle est-elle, cette fameuse vraie attente? C'est maintenant qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Quelle est cette attente si particulière qui ressort des études menées ici? La réponse est à la fois très claire et peut-être un peu surprenante. Et voilà, le point central, le socle de tout. Avant même de parler de salaire, d'avantages ou de carrière, l'attente numéro 1, fondamentale, des salariés français, c'est le respect et l'équité. Tout le reste en découle. Maintenant, ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir comment cette demande de respect et d'équité ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Plongeons un peu dans le détail. En effet, ce besoin fondamental ne s'exprime pas de la même manière pour tous. Deux facteurs en particulier viennent vraiment nuancer les choses. L'âge et le genre. Regardons d'abord la tranche d'âge qui est souvent considérée comme la plus critique, le cœur du réacteur de l'entreprise, les 35-54 ans. C'est là que les frustrations sont souvent les plus fortes. Pour ce groupe, le problème est double. D'un côté, ils dénoncent un sentiment très fort d'iniquité, que ce soit dans les promotions ou le traitement au quotidien, et de l'autre, ils ont l'impression que leur contribution, ce qu'ils apportent concrètement, n'est tout simplement pas reconnue à sa juste valeur. On observe aussi des nuances très intéressantes selon le genre. Les femmes, par exemple, vont beaucoup insister sur le besoin d'accomplissement personnel et sur la fierté qu'elles tirent de leur travail. Du côté des hommes, les termes sont souvent plus directs. Ils parlent de respect et pointent un besoin crucial d'avoir une gestion d'équipe qui soit cohérente et juste. Forcément, quand on ignore ce décalage entre ce qui est attendu et ce qui est proposé, ça a des conséquences. Elles ne sont pas anodines. Voyons ça de plus près. Il faut être très clair là-dessus. Quand une entreprise passe à côté des vraies attentes de ses salariés, ça a un coût. Un coût qui est à la fois humain, bien sûr, mais aussi un coût pour la performance globale. Et cette situation mène principalement à deux issues, aussi problématiques l'une que l'autre. D'un côté, le mal-être au travail, qui peut avoir des conséquences graves sur la santé, et de l'autre, le désengagement, ce fameux quiet quitting, qui plombe la productivité et l'innovation. Alors, face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait? La solution passe sans doute par un changement de perspective. Il est temps de changer de regard. La clé, elle est probablement là. Pour agir de manière efficace, il faut arrêter d'utiliser des grilles de lecture qui ne sont pas adaptées et enfin se concentrer sur les bonnes données. Et par bonnes données, qu'est-ce qu'on entend? On parle de données franco-françaises, c'est-à-dire des recherches qui ont été menées sur le terrain, en France, qui prennent en compte notre culture, nos spécificités professionnelles. C'est uniquement avec ces outils-là qu'on peut espérer comprendre ce qui se joue vraiment. Finalement, toute cette analyse nous laisse avec une question assez fondamentale. Au-delà de toutes les études et des plans d'action complexes, et si la clé, la solution la plus simple et la plus puissante, c'était tout simplement de mieux écouter, de vraiment écouter ce que les collaborateurs ont à dire. C'est une piste qui mérite réflexion. Merci de m'avoir suivi.